Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons voir donc le prochain signe que je vais faire. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et nous allons faire donc les poissons aujourd'hui, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, nous allons voir avec le tarot des anges dans quelle énergie vous serez, mes amis poissons. Dans quelle énergie vous serez, mes amis poissons, avec le tarot des anges, uniquement avec les arcanes majeurs. Et nous avons le monde qui vous indique ici l'ouverture vers l'extérieur. Le monde représente les opportunités que vous pourriez rencontrer, les nouvelles perspectives, l'idée de voyager, de se déplacer. On parle ici de gratitude et de positivité. Alors je pense qu'il va y avoir un déclic, une révélation vis-à-vis de ce que vous vivez, vis-à-vis de ces opportunités qui arrivent à vous, de ces nouvelles portes qui vont s'ouvrir aussi pour vous. Et avec l'archange Michel, on vous invite à trouver le courage et la force. Ici, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. On me parle de communication et d'échange avec les autres, avec l'extérieur. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, pour vous, mes amis poissons. Le monde représente aussi le succès, la réussite. C'est comme si vous arrivez à l'accomplissement, l'aboutissement d'une vie ou de quelque chose. Au niveau professionnel, nous avons le cavalier de bâton qui parle de décision, d'ambition. Vous avez ardemment envie, pourquoi pas, d'un nouveau départ, de reprendre les rênes de votre vie professionnelle. On parle de distance. Il se peut que vous soyez obligé de vous déplacer ou d'aller travailler dans un autre pays, dans une autre région, dans une autre ville. En tout cas, il y a une idée ici de distance. Avec l'énergie du monde, on vous parle bien de déplacement. Ça va arriver très très vite. Alors pour ceux qui sont à leur propre compte, vous pourriez faire des négociations. Pourquoi pas aller travailler ailleurs, à l'étranger. On parle ici d'idées, de pensées. Alors, libérez-vous de certaines pensées négatives qui vous empêcheraient d'aller de l'avant, d'aller vers ces nouvelles opportunités. On parle de décisions peut-être un peu trop rapides. Réfléchissez à la proposition que l'on peut vous faire. Ou alors, je dirais, de calmer vos ardeurs par rapport à ce qui arrive. Calmez vos pensées qui pourraient aller à 100 à l'heure et vous aurez tendance à, je dirais, avoir peur ou avoir des doutes sur ce qui arrive. Donc là, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que ça peut être quelque chose qui soit en rapport avec des déplacements. Vous allez devoir vous déplacer ou alors c'est à distance de vous, le job que vous convoitez ou que vous allez, pour lequel vous allez passer un entretien. On parle que c'est comme si vous allez vous lancer un défi, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc libérez-vous de certaines pensées négatives qui vous empêcheraient d'y aller, d'une forme d'auto-sabotage ou je dirais aussi du syndrome de l'imposteur. C'est vous-même qui vous auto-sabotez, je dirais. Soyez pas trop impatient ou impatiente vis-à-vis de ce qui arrive vers vous. Prenez, prenez le temps de la réflexion, de l'introspection. Pardon. On parle d'une personne active qui a hâte de se déplacer, qui a hâte d'avancer. Voilà. Pour ceux qui ne travaillez plus, on vous dit que vous avez une réelle envie de voyager. Et ça va se faire ici. On parle de distance, donc ça va se faire. N'ayez pas trop, comment je veux dire, pas trop d'impatience parce qu'ici, il faut planifier ce voyage. Vous avez besoin de planifier ce voyage et pourquoi pas négocier des billets d'avion ou négocier l'endroit où vous allez aller, voyez. Donc,
Vous pourriez peut-être être en conflit intérieur aussi, à savoir est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que c'est la bonne destination? Vous voyez, vous, ce qui vous importe à l'heure actuelle, c'est de savoir où vous allez et sans vraiment trop être impatient et dans l'impulsivité. Vous voyez, planifiez bien ce voyage qui est à distance de vous là. Au niveau sentimental, pour vous les poissons, j'en ai trop. Message au niveau sentimental. Nous avons ici une proposition. Alors, si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une personne qui vous proposerait une invitation. C'est une personne qui pourrait être plus jeune que vous, mais qui est quand même assez réfléchie, qui est stable émotionnellement. Une personne qui a envie de vous connaître, d'apprendre à vous connaître. Ça peut être vous aussi qui êtes dans ces énergies-là. Personne très intuitive, pourquoi pas un signe d'eau. Poisson, Scorpion et Cancer. On parle de quelqu'un de très généreux, de très bienveillant, qui vous offre pardon, son cœur. Hein. On parle ici quand même d'avoir le cœur sur la main. Alors, soit c'est cette personne qui arrive vers vous qui est dans ces énergies-là, ou soit c'est vous qui êtes comme ça, c'est-à-dire une personne bienveillante, empathique, qui est prêt à donner son cœur. Une personne assez calme, je dirais. Tendance à être introvertie et qui cherche la stabilité et l'ancrage. Un ancrage. Oui, qui pourrait ne pas se dévoiler à vous. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un autour de vous qui ne se dévoile pas, qui aimerait vous inviter. On parle ici le baiser, ben oui, c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter de l'affection. En tout cas, il y a une réelle envie de vous apporter cette attention et cette affection. Là, si je parle pour les couples, on vous dit ici que vous pourriez proposer à votre cher et tendre, pourquoi pas une escapade à deux, quelque chose qui vous permettrait de vous rapprocher un peu plus par rapport à la routine, hein, ce qui se passe à l'heure actuelle. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir dans, je dirais, dans cette proposition. Vous avez envie de sérénité, de calme dans la relation. Donc, on parle ici de s'attarder sur les petites attentions que peut aussi vous faire votre autre et vice-versa. Donc, il y a vraiment un réel manque d'affection. Donc, vous allez aller la chercher, cette affection. Et pour cela, vous allez proposer quelque chose à votre autre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, je pense que vous l'avez bien réfléchi, hein, cette proposition. Donc, vous allez venir... donc faire cette proposition à votre autre. On parle quand même d'amour et de réconfort. On va voir au niveau des conseils de la finalité de ce tirage. Les conseils, la finalité de ce tirage. Elle a sauté. Nous avons le chariot. Oui, alors ça avance pour vous. On voit quand même du mouvement, du déplacement. Alors comme je vous ai dit, voyage, distance, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Que cela soit une personne qui vient vous proposer quelque chose, vous inviter côté sentimental ou même votre autre, vient vous proposer, pourquoi pas une escapade, un week-end ou un voyage. Et même au niveau professionnel, vous pourriez être amené à vous déplacer. Ici, on vous dit vraiment de surmonter les obstacles, que ce n'est pas, je dirais, insurmontable ce que l'on vous propose. On vous dit que vous allez faire preuve de volonté et de motivation et surtout de courage. J'ai l'impression que vous avez besoin de courage. Je ne sais pas pourquoi. Ça me parle comme ça. Est-ce que ça touche un petit peu à l'émotionnel? Ouais. Vous avez besoin de vous recentrer, peut-être aller chercher le contact avec la nature. On parle ici d'air frais. Vous avez vraiment besoin d'une bouffée d'oxygène. Alors, c'est peut-être ça aussi qui va arriver vers vous. Voilà, ça va vous permettre de donner un nouveau souffle dans votre vie. Ce mouvement ici, ce passage à l'action, ce nouveau job ou cette nouvelle relation. On parle ici vraiment de passer du temps en dehors de ce que vous vivez actuellement, en dehors de votre routine. Vous avez besoin de vous oxygéner. Peut-être, ouais,
reconnecter à la nature pour mieux réfléchir aussi à ce qui arrive vers vous. Ici, nous avons la carte de faire le vide, ben c'est ça. Sortir du mental, de l'ego, besoin d'introspection, de réflexion. Faire le vide, c'est vraiment l'idée aussi de se débarrasser de certaines pensées négatives. Tout à l'heure, je parlais de mince, je sais plus le dire, le syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir besoin vraiment de vous détacher de certaines situations, de certaines pensées pour, pour mieux avancer. Je pense que c'est ça aussi. Vous délester de certaines choses, des liens, des situations, des personnes. Faire le vide autour de vous. Vous avez besoin de vraiment d'espace, de liberté, d'indépendance. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de prendre des décisions. Donc, vous allez vous concentrer sur vos ressentis, sur vos choix, votre décision, qui va être très importante pour la suite. Je pense que vous ne serez pas influençable et influencé par les autres. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez fermer les écoutilles, vous allez vous mettre dans votre bulle et vous allez faire en sorte de vous écouter, d'écouter votre guidance intérieure pour la suite. Je vais vous donner un dernier message du petit oracle des anges pour voir ce que vous disent vos anges et vos archanges. Ici, on me parle du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouais, être dans le moment présent, c'est lâcher prise aussi, voyez. On va tirer une autre carte pour une impulsion positive. Pour vous, mes amis poissons. Qu'est-ce que vous dit l'impulsion positive ? J'en ai deux, je les prends. Bah, écoutez, c'est qu'il y a deux messages pour vous. 1. Je m'affirme et je m'autonomise. J'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous ne serez pas influençable. Voilà, vous n'allez écouter que vous. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de vous affirmer dans des situations, mais surtout de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. 3. Je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. C'est exactement ça. C'est s'ouvrir au monde extérieur, s'ouvrir aux nouvelles possibilités, aller vers de nouvelles perspectives. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi pas de lier d'amitié, d'avoir de nouveaux projets. En tout cas, ça annonce quand même de la nouveauté pour vous. Hein. Voilà, un nouveau souffle dans votre vie. Voilà, mes amis poissons, pour vous. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Et je vous dis à très vite.